je suis Daniel Corbeau. Je suis le représentant de l'association, c'est-à-dire de l'association Petit Gibier Sartoise. Et depuis très longtemps, je voulais évoquer certaines choses des pratiques de repeuplement de perdreaux ou de faisans. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Daniel auprès de moi qui a fait sa carrière en tant que garde particulier et éleveur de faisans toute sa carrière. C'était quelqu'un qui était garde en Sologne. Alors aujourd'hui, ça me fait plaisir que Daniel puisse être parmi nous d'ailleurs. On a des choses à faire voir. Je pense que dans le repeuplement, il y a des choses qui ont très bien fonctionné et qu'on a oublié, je pense. Alors Daniel, tout ce matériel-là appartient à Daniel, qui s'en est servi très longtemps. Daniel a 80 ans, donc 20 ans de retraite, et qui nous a apporté beaucoup à notre chasse, c'est-à-dire l'Amicale des chasseurs de Marsan. On en est fiers d'ailleurs, qui a fait un travail énorme. Donc aujourd'hui, il va vous présenter ce que c'est qu'un couvoir, c'est-à-dire où il a pratiqué beaucoup. On voit que c'est des cages qui ont beaucoup servi, des couvoirs qui ont beaucoup servi. Alors Daniel, je vais te demander de présenter tes couvoirs que tu avais à l'époque et comment tu pratiquais cet élevage. Ben voilà, c'était tout à fait simple. Les boîtes elles font 2 mètres de long, avec 5 cages, pour mettre 5 poules différentes, avec une porte à l'avant pour l'enlever et qu'il aille manger, une porte dessus pour voir comment ça se passe le matin. Au niveau de la poule. Au niveau de la poule. Alors, ça c'est tous les matins, il fallait passer, pas oublier, j'ai tout dit passer, puis voir comment ça se passait. Ensuite, à l'éclosion, j'avais des parquets. On verra tout à l'heure, après l'éclosion, c'est-à-dire. Après l'éclosion. Alors, il faut savoir que les faisans, ça coule 24 jours, 25 jours. 24 jours aussi. 24 jours. Donc, tu récupérais les œufs, vous achetiez les œufs ou vous éleviez vos œufs de perdreaux à l'époque? Faut dire que les œufs de perdreaux, j'en faisais pas tellement. Pas tellement? C'était des œufs de récupération. C'était des œufs de récupération. Beaucoup. Par contre, les faisans, je gardais mes poules pour 100 poules par an, que je renouvelais tous les ans. Je mettais dans ce qu'on appelait des paquets de ponte. Alors, un coq et 5 poules. Quand les coqs se battent et se tuent. D'accord. Et puis qu'il y ait de moins de ouais, c'est ça, c'est bien. Bien fécondés. Alors le but là de faire voir à l'association et ce qui était pratiqué, c'est que d'après ce que j'ai compris, Daniel, tu trouvais des poules. Dans la campagne, à la campagne, de ferme en ferme. Et tu récupérais des poules. Des poules qui couvaient. Et qui avec couvaient. elles couvent. Donc vous mettiez les œufs. En perdreau, on peut mettre combien d'œufs? Une vingtaine? Oh, oui, 20. Oui, mais 25 œufs facilement. Bon, 20-25 œufs. Donc 24 jours, c'est-à-dire enfermés. D'après ce que j'ai bien compris, tous les matins. Tous les matins, il fallait lever la poule. Vous levez la poule. Je ne levais pas la poule, je levais la porte. Vous ouvriez tu levais la trappe. Elle allait manger. Elle allait manger. Moi je fallait avoir mes occupations. Un quart d'heure, 20 minutes après, je venais, j'étais sur ses œufs. Et systématiquement, refermais la trappe. Tu refermais la trappe. Que ce soit dans l'obscurité, dans l'obscurité et dans... Donc ça, c'était uniquement pour lui donner à manger et à boire. Le parquet devant, c'était uniquement pour ça. Vous appeliez ça un parquet. Et ça, un couvoir. Parquet d'élevage. Parquet d'élevage, d'accord. Okay. Parquet de couvrir. Parquet de couvrir. Donc ça, c'est du matériel qui a beaucoup servi, qui t'a beaucoup servi. Et le résultat des couvoirs était satisfaisant. Très satisfaisant. Très satisfaisant. Il y a un mot qui est intéressant, c'est très satisfaisant. Et après l'éclosion, tu attendais combien de temps quand les oiseaux étaient éclos? Tu ouvrais? Je n'ouvrais pas là. Non? Ah non, j'enlevais la poule et les oiseaux. D'accord. C'est petit. Et je passais ça dans les paquets d'élevage. Dans les paquets ça s'appelait les boîtes de couvrir. Donc, systématiquement, le parquet qu'il y a devant, c'était uniquement la détente de la poule. Exact. C'était pour nourrir, qu'elle se vienne se nourrir et se plumer à l'extérieur. Et faire ses crottes, ses besoins. Faire ses crottes et ses besoins, d'accord. Et se plumer. Oui. Et après, systématiquement, d'après ce que j'ai compris,
tu prenais les oisillons avec la poule et on allait mettre ça dans le parquet dans le parquet d'élevage qu'on va voir tout à l'heure. Donc tout ça, c'était énormément de travail, je pense. Ça prenait beaucoup de temps le matin, mais c'était comme ça, c'était le travail du garde qu'on appelle. C'était le travail du garde, d'accord. Alors Daniel a élevé beaucoup de faisans et des milliers d'oiseaux, je pense, hein, on peut dire des milliers d'oiseaux dans sa carrière, puisqu'il a fait sa carrière uniquement en tant que garde et gardien de propriété. Hein, c'est son dernier piégeur, garde. Ses dernières activités étant en Sologne, hein, on peut le dire, à la Ferté-Saint-Cyr, il n'y a rien de caché. Hein, Daniel, j'ai été chassé chez lui bien des fois et j'ai eu des bons moments, j'ai des bons souvenirs. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire comprendre, que cette main-d'œuvre-là, c'est beaucoup de main-d'œuvre, mais c'est des très bons résultats, je pense. Voilà. C'est ce qui reste le plus naturel et au moins, beaucoup moins au contact de l'humain. Après l'éclosion, ça reste très peu au contact de l'humain. Non, parce que comme on emportait ça dans les parquets, après, donc on va vous faire voir après la continuité au bout de 23 jours de couvris. Hein. Les oiseaux, on les met dans un parquet et après il y a une façon aussi, il y a une méthode que Daniel a eue et qui fonctionne bien. C'est un problème de main-d'œuvre. Je pense que le souci, c'est qu'on a eu des élevages de faisans, de perdreaux, donc ils nous ont arrêté un petit peu cette méthode de travail et qui était très dure et qu'aujourd'hui on n'a plus les gens compétents, je pense. Oui, c'est surtout ça, il n'y a plus de gens compétents. Les gens compétents, puis les gardes de propriété, bah aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y en a plus hier. Hein, pour trouver une place dans une propriété, c'est pas facile. Hein, donc tout ça, c'est des coûts. Hein. Mais je ressens que Daniel, tout ce que tu as fait là-dessus, c'était bénéfique. C'était bénéfique parce que les oiseaux qui étaient élevés sur place ne s'en allaient pas, restaient bien dans leur territoire, et puis il n'y avait pas beaucoup de pertes d'animaux. D'accord, d'accord. Bon, il y a toute une protection derrière à faire ça, mais ça, bon, comme vous pouvez voir, hein, ceux qui auront besoin de renseignements, ils pourront toujours s'adresser à Daniel ou à moi-même. Hein. Donc on va passer au parquet de Laché, je pense. Hein, au parquet de Laché. Bon, c'est très bien. Je remercie Daniel d'avoir répondu à ces questions. Hein. Top, c'est bon.